Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le titre de la prédication est encore une question. Et cette question est: qu'est-ce que tu crois? Donc, qu'est-ce que tu crois? Quel est ce en quoi tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Et on va commencer par Romains chapitre 10, verset 9. Donc Romains chapitre 10, verset 9. Donc qu'est-ce que tu crois? Pendant que vous cherchez le verset, qu'est-ce que tu crois? Croire, c'est en quoi on peut avoir la foi. Qu'est-ce que l'on croit de quelque chose? Qu'est-ce que l'on croit de quelqu'un? Le verbe croire, qui nous permet de mettre quelque chose en accord, parce que si tu crois que la chaise va te soutenir, tu crois dans la chaise, par exemple. Peut-être que croire pour toi, c'est quelque chose de psychologique, de philosophique, d'intellectuel. Donc on va voir un peu qu'est-ce que tu crois. Et on va comparer qu'est-ce que notre pensée peut croire comparé à la pensée de Dieu. Donc Romains 19, donc chapitre 10, verset 9, nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Déjà, ce verset, je crois, c'est la clé de tout dans la parole de Dieu qui nous montre qu'est-ce qui nous permet d'être sauvés. Des fois, on croit que pour être sauvé, il faut être intelligent, il faut être riche, il faut avoir certaines conditions, il faut être peut-être bien portant, peut-être ne pas avoir de maladie. Peut-être tu crois que si tu as des péchés, tu ne pourras pas être pardonné. Peut-être tu crois qu'il faut être blanc comme la neige. Déjà, cette question, qu'est-ce que tu crois, va venir en confrontation. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils peuvent être sauvés, qui peuvent avoir le salut, qui peuvent avoir la vie éternelle, et dans leur vie, ils vont peut-être tout faire, rien faire pour arriver à un résultat, pour arriver à avoir certaines solutions. Certains ont perdu l'espoir parce qu'ils se disent qu'ils ne croient plus en rien, ils ne savent plus en qui croire, comment faire. Peut-être il y a eu des déceptions, peut-être il y a eu des manipulations de la part de certaines personnes. Des fois, ça peut être de la part de nos parents, de nos familles, de nos amis, de nos employeurs. Et à cause de ça, tu peux croire ou ne plus croire. Par exemple, si on prend un exemple commun, il y a des gens qui croient en une équipe de foot parce qu'ils ont confiance dans les joueurs, ils ont peut-être confiance dans le budget que cette équipe a, peut-être ils ont confiance parce qu'ils ont déjà gagné plusieurs fois une coupe ou des championnats ou quoi que ce soit. Des fois, à cause d'un palmarès, à cause d'un bon CV, on va croire que l'on va réussir ou que la personne va nous amener à faire ce qu'il y a à faire. Et c'est là où on se rend compte que si tout va bien dans ta vie, tu peux croire que ça ira. Si tout va mal dans ta vie, tu pourras croire que ça n'ira pas dans ta vie. S'il y a des gens, malgré tous les problèmes, ils sont positifs, ils sont bienveillants, ils vont avoir tendance à dire ça ira, on s'en sortira. Et c'est pour ça que il est important de voir que croire, c'est une solution dans la vie. Si tu crois que tu auras du travail, si tu crois que tu arriveras à faire tes études, si tu crois que tu arriveras à être marié, à être une bonne personne, un bon père, une bonne mère, une bonne sœur, un bon frère, le fait de croire va générer une puissance. Si tu crois qu'à force d'efforts, tu arriveras à comprendre ce que tu ne comprenais pas, si à force de croire, tu vas te dire que oui, on a dit ça de moi, mais je crois que je peux y arriver, c'est là où toute la différence se fera dans ta vie. Et c'est pas que c'est une façon de se laver le cerveau, à se dire, à se forcer le cerveau à croire quelque chose, mais le fait de croire,
peut arriver à nous sauver. Là, cet exemple de la parole de Dieu qui déjà nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc Dieu nous invite à croire en qui? Au Seigneur Jésus. Et là, il précise Seigneur pour dire que justement, c'est quelqu'un qui est en autorité, c'est quelqu'un qui est élevé, c'est quelqu'un qui est comme dans un royaume. Et c'est là qu'il dit, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc déjà, la parole de Dieu nous dit que si tu fais ça, Dieu te sauve, mais il faut que ton cœur le suive. Et il faut que tu le confesses. Donc c'est pour ça que ensuite il dira, ceux qui auront cru recevront le Saint-Esprit, et c'est là qu'il y aura donc le salut de ton âme. Mais là on voit que pour croire en quelque chose, il faut que ton cœur suive. La parole de Dieu nous dira par exemple, là où est ton cœur sera ton trésor. Si tu crois en l'argent, si tu crois dans les facilités, si tu crois dans les choses mauvaises, c'est pas ce qui t'amènera forcément au bon résultat. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils dominent les autres, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont forts, ils réussiront. Mais un jour ou l'autre, on voit que ces gens ne finissent pas toujours bien. Il y a des gens qui finissent seuls, il y a des gens qui finissent, ils ont perdu tout leur argent, ou à cause, par exemple, hier je voyais aux infos, il y a eu une coulée de boue gigantesque qui s'est fait au Japon, il y en a, ils sont morts, ils ont perdu leur maison. Tout ça parce qu'un élément naturel est venu, et peut-être que ces gens ne s'y attendaient pas. Il y a eu un feu, ça a brûlé plusieurs hectares d'arbres. Ça va, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de choses, mais on ne sait pas à quel moment il peut nous arriver quelque chose. Et croire que l'on peut se débrouiller tout seul, c'est une folie. Parce que c'est comme croire qu'un bébé peut grandir tout seul et évoluer tout seul. Il aura forcément besoin de quelqu'un, et peut-être là où il marcherait en, je sais pas moi, 1 an, parce que la maman et papa est là, qu'ils l'accompagnent, ils le surveillent, ils le guident, peut-être qu'un bébé se livrait à lui-même mettrait peut-être 10 ans à rien qu'à se mettre debout, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que croire, il faut que le cœur aille avec. Il faut que le cœur soit en accord. Et là, Dieu nous dit que si on veut réussir à être déjà sauvé, c'est qu'il faut être en accord avec le Seigneur Jésus, qu'il faut le confesser et qu'il faut que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc c'est-à-dire que la mort au jour d'aujourd'hui, c'est la maladie la pire, c'est la chose la plus mauvaise qui peut nous arriver. C'est-à-dire on meurt et c'est fini. Que tu crois ou pas dans le paradis, dans l'enfer, dans une réincarnation, la mort est quelque chose qui est comme un point final. Certains diront oui, mais si après il y a d'autres vies, non. Si tu regardes, il y en a, ils meurent et leur vie s'arrête. Donc déjà, il te dit que ce Jésus, il a vaincu ce qui normalement ne peut pas être vaincu, la mort. On nous dit que tous nous allons mourir, tous nous passerons par là, il n'y a personne. Malgré que beaucoup de films, beaucoup de séries nous montrent des immortels, des gens qui ressuscitent, des gens limite qui jouent avec la vie comme si c'était facile. Mais concrètement, la mort, un jour ou l'autre, finit par nous rattraper. Et c'est là où Jésus l'a vaincu. Donc, si tu crois que quelque chose ne pourra pas te libérer de la mort, la mort sera ce qui te gouverne. Mais si tu crois que Jésus peut te sauver de cette mort, on pourra voir que tu seras sauvé, comme il nous dit. Et là, on voit que le fait de croire change tout. On voit que le fait de croire, là, nous fait croire dans un Dieu, nous fait confesser Jésus, et fait en sorte d'être sauvés. Et en plus de nous sauver, il nous dira qu'il nous donne le Saint-Esprit afin d'être guidés. Donc c'est pour ça que la croyance a une puissance. Mais il faut que tu crois dans les bonnes choses. Et c'est ça qui fera toute la différence. C'est pour ça cette question, qu'est-ce que tu crois ? Parce que si tu te dis, bon, je crois que Dieu est là, mais moi, il ne peut pas me guérir. Bon, Dieu m'a donné un mariage, mais pas d'enfant.
bon, Dieu m'a donné une vie, mais elle me sert à rien. Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai pas de projet, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais devenir. Et c'est là où maintenant ta croyance viendra en concurrence avec ce que Dieu veut que tu crois. Dieu, tu sais, il a parlé clairement, que ce soit de Genèse, Apocalypse, il a tout dit, il a tout donné, il a tout fait. Il avait prévenu à Adam et Ève, mangez pas de l'arbre de la connaissance, sinon tu mourras certainement. Pourtant, on pourrait se dire, s'ils ont la connaissance, c'est bon, ils savent justement, ils sauront quoi faire, comment gérer. Mais Dieu leur montrait à ce moment-là que, crois-moi ce que je te dis. Il faut que tu crois. Si je te dis que tu vas mourir, il faut que tu me crois. Et c'est ça en fait. Satan est venu faire perturber Ève. Qu'est-ce que tu crois? Pourtant au début, Ève lui dira, Dieu a dit que si on fait ça, on mourra. Et c'est là où certainement tu crois, mais non, tu ne mourras pas. Et c'est cette croyance qui a été déstabilisée. Et c'est pour ça que croire va nous amener à vivre des choses que seul Dieu peut nous amener. Parce qu'on peut observer qu'au jour d'aujourd'hui, même si Adam et Ève, leurs yeux se sont ouverts, ils ont connu la connaissance et tout ça, on voit aujourd'hui le monde dans quel état il est. On voit les virus, on voit les famines, on voit les problèmes, les guerres. Souvent, on croit que c'est de la faute de Dieu, mais c'est pas Dieu. Depuis le début, Dieu a dit non, ce n'est pas comme ça. Et le diable s'amuse à faire croire que c'est de la faute de Dieu. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Il y en a qui disent, je suis en colère contre un soi-disant Dieu, parce que pourquoi il faudrait qu'il dirige ma vie? Pourquoi il laisse des guerres? Pourquoi il y a des enfants qui meurent? Mais ça, c'est ce que tu crois, et le diable joue sur tes faiblesses. Le diable joue sur le fait que tu as peur de devenir quelqu'un d'autre, que tu as peur de te marier, d'être enceinte, d'être tout plein de choses. Et il va jouer sur les croyances de tout à chacun. Il va nous faire croire qu'en faisant certains rituels, on sera sauvé, on fera certaines choses. Et c'est pour ça qu'après, comme Jésus a dit, il y aura des bruits de guerre, il y en a, ils feront la guerre en croyant en un culte raisonnable à Dieu, et des choses comme ça. Mais au contraire, Dieu, il s'intéresse à ce que tu crois. Parce que croire, qu'est-ce qui va avec? C'est la foi. Et on sait que dans la parole de Dieu, si vous regardez à Romains 10, 20, je crois, 10, 17, pardon, si je ne me trompe pas, il y a marqué que la foi vient de ce que l'on entend, et la foi vient de Christ. Donc c'est pour ça que il faut savoir croire dans la bonne chose. Il faut savoir croire que ce Dieu qui veut te sauver veut être avec toi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui croient que ils n'ont pas le droit au bonheur, ils n'ont pas le droit au fait d'avoir du bien-être. Il y en a, ils pensent que ils pourront pas arriver au résultat final. Ici, c'est trop grand pour moi, c'est trop dur, c'est pas possible. Pourquoi, Seigneur, tu me demandes ça à moi? Et pourquoi pas l'autre? Et pourquoi, mais l'autre, il sait mieux prier, l'autre, il sait mieux parler, l'autre, il sait mieux évangéliser. Et en fait, dans ta croyance, qu'est-ce que toi, tu crois de toi-même? Qu'est-ce que tu crois de ta personnalité? Qu'est-ce qu'on dit de toi-même? Qu'est-ce qu'on dit de X ou Y? Mets ton prénom, choisis comme tu veux. C'est quoi? Ta maman t'a toujours dit que tu seras nul, donc t'es nul. Ton père t'a dit t'es un incapable, tu finiras toujours à la rue, donc c'est ça à quoi t'es limité. Et c'est ça que ce que tu crois va diriger ta vie. Ce que tu crois va te faire confesser des choses. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur est sauvé, et si tu crois dans ton cœur. Mais si tu crois dans ton cœur que, par exemple, tu es une mauvaise personne, ton langage parlera. De toute façon, je suis nul. De toute façon, j'ai pas fait d'études. De toute façon, personne ne m'aime. De toute façon, j'aime pas ci, j'aime pas ça. De toute façon, que tu habites en France, aux États-Unis ou en Chine, tu diras de toute façon, je crois que ma ville où je suis né, il n'y a pas de possibilité. Je crois que les écoles de mon quartier sont mauvaises. Tu trouveras toujours quelque chose
à croire de mauvais et ça te dirigera. Tu te diras, mais de toute façon, à quoi bon que je fasse ça? Il n'y a personne qui voudra de moi. De toute façon, il y a des gens, ils croient que physiquement, ils sont moches et ils diront, je ne trouverai pas de mari, je ne trouverai pas de femme, qui voudra m'épouser? Et après, ces gens-là vont commencer à partir à la dérive parce qu'ils croient que c'est que le seul chemin. Il y a des gens, ils croient que peut-être c'est la drogue qui peuvent les soulager, que c'est les relations, que c'est un train de mauvaise vie qui va faire en sorte de les amener dans un chemin qui, soi-disant, sera mieux. Il y en a, ils croient que s'ils travaillent à fond et qu'ils collectionnent l'argent, bah, ils se sentiront mieux. Mais des fois, ces gens, ils se rendront compte que malgré qu'ils aient tout, ils ont l'impression de rien avoir, parce que l'essentiel, c'est d'avoir la vie. Et Jésus nous dit qu'il est la vie et le chemin. Donc c'est pour ça que on voit que dans tout cet effet de masse, dans toute l'humanité, ce en quoi tu vas croire peut te mener au chemin de la vie ou de la mort. Et c'est pour ça que dans nos vies, il y a beaucoup de directions, il y a beaucoup de chemins qui font que après tu sais plus trop quoi croire. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, on nous dira que 10, 27, je crois de mémoire, tu cherchais en tâtonnant. Tu as été à gauche, tu as été à droite, jusqu'à ce que Dieu veut se révéler à toi, même s'il t'était inconnu. Peut-être tu peux croire en Dieu, mais c'est pas parce que tu as une conception de Dieu que tu crois en lui. C'est pas parce que tu as entendu parler de témoignages de Dieu ou de choses en Dieu que tu crois ce qu'il a été fait. Peut-être tu crois que tu vois tes amis et autres qui font des choses pour Dieu, mais tu crois pas que ça peut être pour toi. C'est pour ça que cette question, en quoi tu crois, va faire toute la différence. Et on va voir, par exemple, personnellement, parce que c'est vrai que là, je vous parle un peu généralement, mais on va essayer de voir un peu personnellement, qu'est-ce que ça peut amener dans ta vie. Et pour ça, on va aller dans Genèse, chapitre 20. Donc, Genèse, chapitre 20, versets 1 à 12. Donc, Genèse, chapitre 20, versets 1 à 12. Donc Genèse, chapitre 20, versets 1 à 12. Je vous laisse encore quelques secondes pour le trouver. Ok, donc, alors. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. » Donc,
Là, tu vois clairement la croyance d'Abimélec, de Sarah et d'Abraham. Tu vois ce en quoi Abimélec a cru, ce en quoi Abraham a cru, et ce que Sarah a cru aussi. Si tu revois un peu le début, bon, on va pas tout relire, mais Abraham croit qu'il est bon de dire que sa femme est sa sœur. Je pense que si tu veux honorer ta femme ou ton mari, je pense que si tu veux être proche de lui ou de elle, même si tu vas dans un lieu dangereux, il faut ne pas mentir sur qui vous êtes. Au contraire, je pense qu'il faut croire que si c'est ta femme, ça te demandera encore plus d'efforts de la protéger, encore plus dans un endroit dangereux. Mais on voit que les peurs d'Abraham l'ont amené à mentir, l'ont amené à dire, bon écoute, tu vas dire que t'es ma sœur. Le dernier verset nous montre que c'est la sœur, mais d'une autre mère, je sais plus comment c'était écrit en bas, mais il n'a pas complètement menti, mais finalement il joue un peu sur le mensonge quand même. Et résultat, ça va amener Abimélec à venir. Et lui, il croit qu'il agit d'un cœur pur, il croit qu'il a les mains sans tache, comme il vient de dire. Mais si vous observez bien, Dieu va dire que oui, tu as le cœur pur, mais il lui a pas dit que tu n'as pas les mains sans tache, parce que personnellement, si on te dit que tu enlèves une femme, un enlèvement, c'est pas bien. Un enlèvement, c'est pas la meilleure des choses. 2 fois, on nous répétera qu'il a enlevé Sarah, et même lui, il dira à un moment que quand il l'a enlevé, pourquoi tu as fait ça ? Donc Dieu a quand même remarqué qu'il n'avait pas un mauvais cœur, mais dans ce qu'il croit bien faire, on ne peut pas se permettre à l'époque d'enlever la femme de quelqu'un. Et encore plus enlever la sœur de quelqu'un. Même si, imaginons, ça n'avait pas été sa femme, je pense que, imagine, tu es quelque part, tu es là en vacances, entre guillemets, tu es là en séjour, et on t'enlève ton frère ou ta sœur, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on voit que le fait que, peut-être il s'est dit, je suis roi, je peux me permettre d'enlever, je peux me permettre de venir choisir certaines situations. Et on voit que là, le fait que Abimélec, dans ce qu'il croit, ce n'est pas bon. Et à cause du fait que Abraham va dire à un moment, mais moi je croyais qu'il n'y avait pas la crainte de l'Éternel, moi je croyais qu'ici on n'avait pas peur de Dieu. Là Dieu nous montre que Abimélec, malgré qu'il a enlevé Sarah, il a peur. Il est en train de dire, pourquoi tu me juges, pourquoi un si grand péché, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'ai failli mourir. Bon, ça va quand même, parce que Dieu le prévient, parce qu'il avait quand même un certain cœur pur. Même s'il avait peut-être des défauts, même si peut-être toi, des fois, tu trouveras chez ton ami, ton frère, ton époux, ton épouse des défauts, Dieu voit son cœur pur quand même. Là où peut-être, entre guillemets, il a enlevé quelque chose chez toi ou quoi que ce soit, Dieu verra quand même son cœur pur. Et c'est pour ça que ce que tu crois va tout déterminer. Et là, on nous voit dans cette suite d'échanges que, bon, Dieu a permis que Sarah ne soit pas touchée par le roi, et il va lui rendre même sa femme. Et Dieu va lui dire, celui-ci est un prophète, celui-ci va prier pour toi, celui-ci va faire telle et telle chose. Et Abimélec, il a cru. Il a dit, ok, je crois ce que tu es en train de me dire. Et parce que Dieu lui a dit, écoute, si tu touches quand même à cette femme, tout ce qui t'appartient, je vais le détruire. Donc en gros, toute ta civilisation, ça se trouve ta femme, tes enfants, ton royaume, ton armée, et Dieu était prêt à tout finir. Mais parce que Abimélec a cru, et peut-être il s'est dit, mais en quoi je crois ? Il a accepté ce qui venait de Dieu. Il a accepté ce qui venait de Dieu, et ça a fait en sorte que il en a même parlé à ses comment ça s'appelle, aux gens de son royaume, il a expliqué tout, et ça a même donné encore plus la crainte de Dieu. Et ça les a amenés à dire, on te rend ta femme, en plus on te donne des choses, etc. Et après ils ont discuté, bon écoute, pourquoi t'as fait ça, Abraham ? Et ils ont échangé sur leurs croyances. Ils ont échangé sur qu'est-ce que tu crois, quoi, comment. Moi, je croyais que tu n'allais pas respecter Dieu. Moi, je croyais que si. Moi, je croyais que ça.
Et à la fin, ça en a fini par « ça s'arrange bien ». Ça s'arrange bien. Donc on voit déjà que ce que toi tu peux croire personnellement peut impacter ta vie. Ce que tu crois personnellement peut impacter ce qui est en train de changer dans ta vie. Dans tes combats spirituels, selon ce que tu crois, ça va changer ta vie. Selon ce que tu fais, ça va changer. Si tu crois pas dans ta société, si tu crois pas dans ta vie, si tu crois pas dans tes enfants, si tu crois pas dans ton cadre, dans ton église, dans tes autorités spirituelles, ça va faire tout un changement. Si quand on te parle de la part de Dieu, tu crois que ça vient de Dieu, ça changera ta vie. Sinon, ça mènera nulle part. Si tu crois pas dans les dons spirituels, si tu crois pas dans les promesses de Dieu, si tu crois pas qu'il y a un paradis, si tu crois pas plein de choses, ça va impacter ta vie et tu vivras pour rien. Pourquoi souffrir ? Pourquoi, même si tu es là à te répéter, oui, en ton nom je serai persécuté, à cause de toi on dira faussement des choses, mais si tu crois pas que derrière il y a une promesse, que derrière il y a une prophétie qui va s'accomplir, que derrière c'est vrai, tu entends parler de quelque chose, mais tu te dis non, j'entends ça de loin, c'est pas pour moi, à quoi ça sert de croire ? Et si toi-même tu ne te remets pas en question à te dire qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? À ce moment-là, tu auras encore des soucis. On va voir encore un autre passage de croyance, de voir qu'est-ce que l'on croit. Genèse chapitre 17 de 15 à 19. Donc Genèse chapitre 17 de 15 à 19. La parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Déjà là, est-ce que tu crois que Dieu te demande de changer ? Est-ce que Dieu te demande de faire cette évolution, cette mise à jour entre guillemets ? Parce que t'imagines, il faut bien que Abraham croie, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui dit que maintenant c'est plus Sarai, mais c'est Sarah, c'est maintenant, et ça tu peux le remixer par ta vie. Dieu veut que je me marie, Dieu veut que j'ai des enfants, Dieu veut que je travaille, Dieu veut que je ne travaille pas pour le servir à temps plein, Dieu veut que ça soit comme ça dans ma vie. Donc, si tu veux croire, tu devras te mettre en accord avec Dieu. Tu devras accepter ce qui vient de Dieu. Tu devras être le prisonnier de Christ. Et c'est pour ça que la suite nous dit « Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Nous, aujourd'hui, on a la suite de l'histoire. Mais imagine Abraham. À l'époque, nous, on a tout ce qui est écrit. On sait qu'il y a eu David, qu'il y a eu des rois, Salomon, les juges d'Israël, jusqu'à l'arrivée du Messie, etc., des apôtres. Mais lui, il ne savait pas. Et là, en quoi il a cru ? Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, vous voyez encore une fois le cœur, là où tu dois croire, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Donc tu vois déjà que là, Abraham s'est mis en accord avec Dieu, et il a cru parce qu'il a déjà renommé Sarai en Sarah. Tu vois que là, dans son cœur, déjà, il a accepté une partie de ce que Dieu a dit. Mais par contre, il se pose la question, est-ce que je vais avoir un enfant ? J'ai 100 ans et elle en a 90. Mais la science nous dirait non, il y a la ménopause, il y a ci, il y a ça. Mais toi, qu'est-ce que tu crois ? Le monde dit que c'est fini pour toi, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu as peur, on te dit, Dieu te dit, ça va aller mon fils, ça va aller ma fille, mais tu continues à trembler. Donc, qu'est-ce que tu crois ? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc tu vois que là Dieu, il dit, si tu crois dans ce que je te dis, si tu crois dans la destinée, si tu crois dans ce que j'ai pour toi, il va y avoir des résultats. Et tu vois que là, Abraham, il lui a répondu Ismaël, le fils qu'il a eu à Agar, qu'il a fait selon ses propres méthodes, qu'il croyait juste, mais que Dieu, en gros, lui fait comprendre. Il lui a même pas répondu. Il a dit, non, moi, je te parle de la destinée de Dieu. Celle avec Isaac.
Et il lui donne même le nom, tu l'appelleras Isaac. Donc c'est là où ce que tu crois va diriger ta vie. Ce que tu crois, ça va transformer ta vie, gouverner ta vie ou rendre ta vie prisonnière. Parce que si Abraham n'avait pas écouté ce qui avait été dit, aujourd'hui il n'y aurait pas tout ça. On va aller voir encore un dernier exemple. Matthieu chapitre 14, versets 26 à 33. Matthieu chapitre 14, versets 26 à 33. Donc Matthieu chapitre 14, versets 26 à 33 nous dit « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Donc là, tu vois déjà, les 12 disciples de Jésus, ils connaissaient Jésus. Ils ont eu un rapport de confiance, d'amitié, de disciples et de serviteurs avec le Seigneur et tout ça. Mais malgré tout ça, malgré avoir vu les miracles que Jésus a fait, tout ce qu'il a accompli, ressuscité des morts, on voit quoi? Que les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Donc même si tu as Jésus, même si tu as le Saint-Esprit, même si tu connais des choses de Dieu, tu peux trembler, tu peux être troublé. Et ils ont été jusqu'à dire que c'est un fantôme. Ils ont dit, c'est un fantôme, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié, ils ont eu peur. Donc tu vois que selon ce que tu crois, tu pourras être troublé, tu pourras crier, tu pourras douter et faire toutes ces choses-là. C'est pour ça que même si tu connais Dieu, il est important de savoir ce en quoi tu crois avec lui. Jésus, donc verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus, quoi que tu crois, viendra toujours te rassurer et te réconforter. Jésus viendra toujours, malgré que tu aies peur, viendra pour toi. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc si ce que tu crois, tu n'en es pas sûr, Dieu veut que tu confirmes avec lui. Dieu veut que tu consultes avec lui. Dieu veut que tu viennes te mettre en accord avec lui. Comme l'a fait Pierre, parce que là, Pierre commençait à croire dans son cœur. Verset 29. Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc résultat, quand tu crois, garde ce que Dieu te dit. Garde ce qui vient de Dieu. Parce que là, tu vois que tant que Pierre a continué à vouloir entendre ce que Jésus disait, à faire ce que Jésus demandait, il a marché sur l'eau. Mais comme il a commencé à regarder, à croire dans le vent, croire dans les vagues, croire peut-être à se dire « mais c'est pas possible, je marche sur l'eau. Mais ça, c'est trop ce que je suis en train de faire. » Résultat, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus va lui dire, mais homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Parce qu'il n'a pas cru complètement et 100% dans cette parole véridique. Donc quand tu croiras des choses, que ce soit dans ton ministère, dans ta famille, dans ton mariage, dans l'œuvre de Dieu ou quoi que ce soit que tu fasses, il faudra que tu persévères, il faudra que tu continues de croire. Habakkuk 2.2 nous dit, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Mais pour ça, tu as besoin de croire. Mais si tu ne crois plus, si tu abandonnes, si tu ne veux plus, tu n'y arriveras pas. Et même si quand Dieu te dit ça va, il va se passer ci ou ça, toi tu commences à avoir peur, douter, Jésus pourra te dire, homme ou femme de peu de foi, pourquoi tu doutes, je t'ai parlé. Il vaut mieux que tu aies du mal à te dire, je ne sais pas si c'est bien Dieu qui m'a parlé, est-ce que j'ai cru à la bonne parole, à la bonne prophétie, à la bonne pensée du Saint-Esprit?
Parce que tout ça nécessite le Saint-Esprit. Il faut que tu crois que, comme Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses, il vous guidera, il vous donnera des dons, et il vous montrera le chemin, et tout ce que Jésus disait. Il a dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si tout du moins tu l'as confessé, comme on voyait dans Romains 19, à ce moment-là, c'est là où tu verras ce en quoi tu crois. Que tu saches pas trop, que tu es un peu désorienté, c'est pas mauvais. Mais si tu en arrives à douter et à être troublé et à crier, comme nous disait le début de ce passage de Matthieu, là ça devient un problème. Et on voit que Pierre, il a douté, il a dit si c'est vraiment toi, dis que je vienne sur l'eau. Ça montre que tu peux douter, mais raisonnablement. Mais les autres, eux, n'ont même pas essayé. Et donc c'est pour ça que si tu crois en ce que dit Dieu, en ce qu'a fait Jésus et toutes ces choses-là, à la fin, ça nous amènera à quoi ? Quand Jésus est monté dans la barque, le vent a tout calmé. Même si tu es dans les pires problèmes, si Jésus vient dans ta vie, que tu crois qu'il va faire, il va tout calmer. Il va menacer la tempête pour toi. Et à la fin, ça donnera la gloire à Dieu parce qu'ils vont lui dire... Il vint se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Donc Dieu, à la fin, si tu crois en lui jusqu'au bout, il va se glorifier et qui sait, peut-être il t'utilisera dans sa gloire comme Pierre qui a marché sur l'eau. Donc c'est pour ça qu'on va finir aussi par un dernier verset, Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, et on va clôturer par ça. Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 11, verset 6, vous devez sûrement l'avoir déjà entendu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Depuis le début, on parle de croire. Tu peux croire dans un animal, tu peux croire dans une divinité, tu peux croire dans certaines choses, mais si tu ne crois pas sans foi, tu ne pourras pas être agréable. Et si tu ne crois pas qu'il faut s'approcher de Dieu et qu'il existe, et qu'il peut être le rémunérateur de ceux qui cherchent. Parce que certains disent, ouais, mais Dieu, on ne le voit pas, Dieu, il n'y a pas si, Dieu, moi j'ai rien, Dieu. Là, il nous dit, la foi est impossible, sans la foi, tu ne pourras pas y arriver. Et comme on a vu dans Romains 10, 17, ce que l'on entend vient de Christ, la foi vient de là. Pas la foi en n'importe quoi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Donc si tu veux croire les bonnes choses de Dieu, il faut que tu cherches à t'approcher de ton Dieu. Il faut que tu cherches à être avec lui. Il faut que tu cherches à le comprendre, à accepter ce qu'il dit. Et si tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc en plus, c'est pas rémunérateur juste pour dire j'aurai de l'argent, j'aurai plein de trucs. Non. Rémunérateur, ça veut dire que il peut changer ta vie. Il peut enlever tes doutes, tes peurs, tes craintes, tes échecs. Il peut faire de toi, on avait dit que tu serais une femme stérile, il fait de toi une femme qui enfante. On avait dit de toi que tu ne réussiras pas et faire de toi quelqu'un qui réussit. On avait dit de toi que tu seras seul, quelqu'un de marié. Mais pour ça, tu as besoin de croire avec la foi, de t'approcher d'un Dieu qui existe, qui est, selon, si tu confesses que c'est Jésus et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts et qu'il t'a sauvé. Parce que même ça, croire que tu as le salut de ton âme et le préserver, même ça, c'est une croyance que tu dois garder, que tu dois entretenir et que le diable viendra essayer de te corrompre. Prenez l'exemple de la parabole du semeur. Le premier, les oiseaux mangent les graines. Le deuxième, les graines meurent sur des cailloux. Le troisième, c'est les ronces. Et c'est que le quatrième, la bonne terre, là, que les graines vont pousser. Bah c'est là, ça sera la terre de je crois ce que Dieu fait. Je crois ce que Dieu dit. Je crois selon le Saint-Esprit de ce qui se passe. Pas selon des théologies, pas selon des versets. Parce que Dieu dit la lettre tue mais l'esprit vivifie. Donc tu dois croire en esprit. Tu dois croire selon la foi. Tu dois croire selon ce que Dieu dit et ce qu'il a fait.
Donc c'est pour ça que si tu observes bien ta vie, hein, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce que tu crois dans ta vie? Mais est-ce que tu crois que tu auras l'humilité? Parce que tu sais, hein, des fois par fierté et orgueil, on arrive, non mais moi je peux pas être comme ça. Non mais moi je pourrais pas, mais non, moi il n'est pas possible que j'agisse comme ça. Moi j'ai la foi, alors que Dieu va te dire, homme de peu de foi. Toi tu vas dire, non, Dieu m'a appelé à être célibataire, moi je suis comme Paul, et Dieu va te dire, t'as rien compris. Je t'appelle à être marié, à avoir des enfants, faire le ministère. Ah non, moi je suis trop nul, Dieu peut pas m'utiliser. Alors que Dieu veut te faire de toi un serviteur ou une servante de Dieu qui l'utilisera dans les nations. Mais des fois il faudra même, t'avais cru, mais non, mais ça fait 30 ans que je vais à l'église, moi je connais Dieu, moi je connais ci, moi je connais ça. Est-ce que tu serais capable de dire, en fait je crois que je connais ni le Saint-Esprit, je sais même pas c'est quoi confesser Dieu, je sais même pas c'est quoi un baptême, je sais même pas. Mais là, ça va toucher ton orgueil, ça va toucher ce qui est précieux, ce qui vient dans ton cœur, ce qui vient là, ce qu'il y a à toi, là, qu'on te dit, non, ton attitude, elle est mauvaise. Ta rigueur, elle est mauvaise. Tout ce qui vient de ce que tu as fait de toi, de l'homme, c'est mauvais. Et tout n'est pas mauvais en nous, du moins quand je dis mauvais. Le travail, la famille, les choses, il ne faut pas croire que tout sera mauvais. Mais croire que là, ce qui est précieux pour toi, là, ce qui est comme de l'or, si Dieu vient de dire, en fait, non, ça c'était de la boue, qu'est-ce que tu croiras à ce moment-là? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que Dieu a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il faut l'écouter, pas l'écouter? Si Dieu te dit, écoute ma fille, ça va être un combat difficile, mais il faut, tiens bon. Même si ça prend plusieurs mois, plusieurs années, t'as rien, mais t'inquiète, t'auras. Et c'est là où il faut que, à ce moment-là, tu te dises, mais je crois que je vais y arriver avec Dieu. Je crois dans la foi. Je crois que je vais chercher Dieu. Je crois qu'il va être mon rémunérateur. Je crois que s'il a mis le Saint-Esprit en moi, Jésus va toujours m'aider comme on a vu dans Matthieu. Il va jamais m'abandonner. Quand il a dit, je suis le chemin, la paix, la vie. Maintenant, ce que tu croiras déterminera le tout. Et entretenir ce que tu crois avec Dieu fera toute la différence. Parce que Pierre a marché sur l'eau, mais il n'a pas entretenu ça. Mais Jésus l'a quand même, il l'a pardonné. Il lui a dit, ok, c'est bon, viens Pierre. Et Jésus, sachant que Pierre allait le renier, il aurait même pu dire, bon, toi tu vas aller sur l'eau, mais t'es qui, toi? T'es un guignol, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas me renier 3 fois et tu veux marcher sur l'eau? Jésus n'a même pas regardé à la faiblesse de Pierre. Comme pour Abimélec. Donc c'est pour ça que Dieu s'intéressera à ton cœur. Qu'est-ce que tu crois? Il dit que ton cœur, ton âme, tes pensées, tout est devant lui. Il sonde ton cœur éternel. Donc ce que tu crois, c'est ça qui va intéresser Dieu. Parce que si tu es en accord avec ce que Dieu dit, ça plaira à Dieu. Si tu doutes, il voudra t'aider, voir ça sera pas bon, parce que tu croiras que c'est un fantôme, comme on voyait au début du passage de Matthieu. Mais si tu crois, tu le recherches, comme nous disait Hébreux 11, or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu fais ça dans la foi, tu auras tout gagné, il y aura des combats, mais tu croiras pour la bonne raison, tu iras pour le bon combat de la foi, et tu feras ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Amen. Amen.